Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se revoit pour l'avant-dernier épisode qui est sur Boris Vian, l'épisode numéro 15. Donc Boris Vian est très connu pour un seul des livres qu'il a écrit, qui est L'écume des jours. Mais il était connu surtout pour autre chose que de la littérature. Et ça, je trouve que c'est mon préféré finalement. Allez, c'est parti. Donc Boris Vian est né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray en France. Et il est décédé le 23 juin 1959 à Paris. Donc on en parlera de sa mort, elle est très très spéciale. Donc c'était un écrivain, un poète, un chanteur, un musicien et un ingénieur français. Il est né un peu plus tard que Albert Camus et est mort un peu plus tôt. Il a également connu Jules Romains. Donc Vian a été influencé par le mouvement du surréalisme et par le mouvement Zazou. Donc Zazou, je vous laisse chercher sur internet, c'est un mouvement assez spécial, je préférais pas en parler ici. Issu d'une famille bourgeoise, Boris Vian manifeste dès son plus jeune âge un intérêt pour la musique et la littérature. Il étudie l'ingénierie à l'école centrale Paris et devient ingénieur. Il va publier son premier roman, Véroquin et le plancton, en 1947, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Il va également écrire des critiques littéraires pour divers journaux et revues. Ensuite, il va également s'engager politiquement en faveur de la paix et contre la guerre d'Algérie. On le voit sur cette image, c'est un passionné de jazz. Et il va devenir un trompettiste reconnu et un chanteur. Donc de ce fait, c'est un compositeur de chansons populaires, dont certaines sont devenues des classiques du répertoire français, comme Le Déserteur. Je vous laisse chercher sur internet. Donc c'était également un traducteur de nombreux ouvrages de langue anglaise, notamment des romans de Raymond Chandler, et un acteur de cinéma, où il participe à plusieurs films, comme Les Amants de Montparnasse, en 1958. En parlant des films, c'est une sacrée histoire. Donc, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 39 ans, ce qui est très tôt, lors de la projection de son film « J'irai cracher sur vos tombes ». En fait, ce film était une adaptation de son roman éponyme, donc du même nom, mais il le trouvait sans style, ce qui a fait qu'il meure d'une crise cardiaque. Il va surtout mourir en voyant les mots d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian, au début du film, alors que c'était lui qui a écrit ce livre. Donc il est connu pour du coup deux livres, un que j'en ai parlé juste avant et celui que j'ai parlé au début. Donc le premier c'est L'écume des jours, publié en 1947. C'est un roman emblématique qui mêle réalisme, fantastique et poésie, qui explore les poèmes de l'amour et de la mort. Et J'irai cracher sur vos tombes, publié en 1946 sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, un roman noir et provocateur qui dénonce le racisme et l'hypocrisie sociale. On passe à un petit quiz sur Boris Vian. Allez, c'est parti. Donc, quels instruments de musique Boris Vian jouait-il passionnément? Le piano, la voix, la trompette ou la guitare? Donc, je l'ai dit, c'est également un chanteur et un trompettiste, donc la voix et la trompette. Pour quel mouvement artistique et culturel Boris Vian était-il connu? Le surréalisme, l'existentialisme, l'absurde ou le zazou? Il peut y avoir plusieurs réponses, évidemment. Donc il s'agissait de la réponse A et de la réponse D, le surréalisme et le zazou. Et enfin, dernière question, quel roman de Boris Vian a été adapté en film dont la projection a coïncidé avec sa mort? L'écume des jours, l'herbe rouge, J'irai cracher sur vos tombes ou Véroquin et le plancton? Donc il s'agissait de la réponse C, J'irai cracher sur vos tombes. Voilà, merci de regarder cette vidéo. C'était l'avant-dernière vidéo de notre série. Il ne nous reste plus que Jules Romains. On se retrouve donc la semaine prochaine pour terminer notre série. À la prochaine. A plus.